viens d'abord te reposer ici à côté de moi. Donc, nous avons l'obligation de servir Dieu, de travailler pour Dieu. Mais maintenant, il y a dans la Bible les gens qui ont servi, parce qu'on ne peut pas parler comme ça, donner des exemples de nous-mêmes, ce que Dieu a fait. Oui, ce qu'il continue à faire toujours pour nous. Mais maintenant dans la Bible, et retournons maintenant dans la Bible, pour voir les gens qui ont servi Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait pour eux? Qu'est-ce que Dieu a fait effectivement? Ils ont investi beaucoup. Ils se sont donnés pour l'œuvre de Dieu. Ils se sont battus. D'autres, ils sont morts, mais ils attendent la vie éternelle. Lisons un peu Matthieu 4, 18, 22. Maman Marlène, il faut surveiller aussi l'air, parce que quand vous êtes devant ici, c'est la première fois. On risque de prendre 50 minutes ici, or que c'est 30 ou 35 minutes. Je ne sais pas c'est combien vous me donnez. Jusqu'à 45. Il me reste encore combien? 20 minutes. Voilà, c'est très bien. Je me rappelle parce que quand tu es devant, c'est la première fois. Tu risques de prendre 1 heure, 2 heures ici. Et les gens se fatiguent. Tu parles, mais ça sort, mais ça n'entre plus. Il faut me signaler si c'est 40 directement. J'ai commencé avant, je sais. Oui. Et revenons. Donc, Matthieu 4, 18, 22. Non, je pense qu'on a parlé des apôtres que Dieu a appelés. Oui, ma sœur, lisez un peu pour qu'on puisse aller vite, vite. Matthieu 4, versets 18 à 22. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et vous ferez pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. C'était la parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Merci beaucoup, ma soeur. Il y a une histoire qui vous concerne bien. Quand vous lisez, vous avez compris. Mais je ne peux pas m'étarder là-bas, puisque nous avons notre test de base. Mais cela, c'est l'introduction pour appuyer un autre test que nous allons voir. Quelqu'un ou quelqu'une qui a travaillé dans l'œuvre de Dieu, dans la maison de Dieu, que Dieu a récompensé, a rémunéré. Donc, j'ai retenu quand Jésus s'est promené au bord de la rivière, il a vu Simon, Jean, c'est ça, non? Oui. Après, les 2 fils de Zébédée, oui. Ils ont dit, il y a une phrase qu'il a dit, c'était des pécheurs. Qu'est-ce qu'il a dit? Ma sœur, vous pouvez aller, suis-moi. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Voilà. Suivez-moi, je vais vous faire le pêcheur d'hommes. Ils étaient d'abord les pêcheurs de poissons. Voilà. Mais maintenant, voyons Acte 9. C'est là où il y a notre test de base aujourd'hui. Acte 9, 36 à 43. Et je pense que là, nous allons clôturer le partage d'aujourd'hui. Vous allez m'excuser, on est déjà de vieux, hein, pour voir encore, ça demande beaucoup de choses ici.
vos lunettes, tout ça. Donc, acte 9, 36 à 43. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Acte chapitre 9, versets 36 à 43. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ces temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Amen. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un corroyeur nommé Simon. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous revenons en matière. On a parlé de Jésus qui s'est promené au bord de la rivière. Il a trouvé qui? On a cité Simon-Pierre là-bas, non? Oui. Mais c'est toujours le même Simon-Pierre qui fait des actions ici avec Tabitha. Qui signifie Dorcas. Vous connaissez l'histoire de cette dame, non? Papa, vous me suivez là-bas derrière? Voilà. Il y a l'histoire de cette dame. Quand nous revenons d'abord en Matthieu 4, 18 à 22, on a parlé que Jésus s'est promené au bord d'une rivière. Il a trouvé Simon-Pierre et son frère André. Et les 2 fils aussi de Zébdée. Ils étaient les fils de Zébdée, les 2 encore après, Simon-Pierre et son frère André. Ils étaient des pécheurs. Il dit, suivez-moi. Mais quand vous allez plus loin, avant que Simon-Pierre et André puissent suivre Jésus, puisque là, il faut aller plus loin, par exemple, dans les dictionnaires bibliques, on a donné tous les détails. Hein? Oui. Avant que Simon-Pierre et son frère acceptent de suivre Jésus, ils ont posé la question à Jésus. Nous sommes des pécheurs. Vous nous dites de vous suivre. Mais qu'est-ce que nous allons gagner? Mes frères et sœurs, écoutez la question que Simon-Pierre et son frère ont posée à Jésus. Nous allons vous suivre. Nous sommes des pécheurs ici. Nous pêchons nos poissons, on vend d'autres nous consommons. Mais maintenant, quand on va te suivre, pour que nous puissions devenir des pécheurs d'eau, c'était vraiment un entendement pour quatre. Mais, quand Jésus leur avait parlé, directement, ils se sont ressaisis directement de la parole de Dieu pour dire que non, nous allons suivre directement. Malgré qu'ils ont posé la question à Jésus pour dire que non, quand nous allons te suivre, qu'est-ce que nous allons avoir comme récompense ou qu'est-ce que nous allons vivre. Donc, directement, ils se sont ressaisis, ils sont allés directement suivre Jésus. Mais maman aussi avec les 2 fils de Zébédée. Et ils nettoyaient
filet, Jésus aussi avait parlé de dire que non, laissez ce que vous êtes en train de faire, suivez-moi. Ils ont suivi aussi Jésus. Mais quand vous allez plus loin, vous allez parler de chacun d'eux, ce qu'ils ont fait dans leur vie. Mais ici, nous allons retenir d'abord de Simon-Pierre. Puisque, qui est devenu Simon-Pierre? Vous connaissez l'histoire de Pierre, non? Après avoir suivi Jésus, qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qu'il a fait avec ses frères et autres, les deux fils de Zébédée? Vous connaissez l'histoire de chacun. Ça, c'est un devoir aussi. Il faut aller encore lire la Bible pour savoir encore davantage. Puisque si on vous dit tout, il faut maintenant vous-même aussi aller découvrir. C'est comme ça qu'on va grandir dans la parole de Dieu. Amen. Il faut faire des recherches. D'ailleurs, je vais proposer ça à l'homme de Dieu quand il va venir. Oui. Il fallait, s'il nous enseigne, il nous donne les devoirs. Comme ça, nous allons aller travailler à la maison, aller lire la Bible, allons chercher, fouiller pour avoir encore d'autres choses. Ça, c'est quand j'étais à la maison, j'ai dit non. Oui, il nous donne la parole. Papa est en train de filmer. Pour les gens qui ne sont pas là, ils vont suivre à la maison. Mais ça sera mieux. Même quand il donne l'enseignement, il faut qu'il nous donne à chacun de nous le devoir d'aller lire la Bible à la maison. Et quand vous lisez, vous allez découvrir encore d'autres choses. C'est très, très, très important. Je m'excuse beaucoup. Je sais que quand on grandissait, souvent, à la paroisse, on me donnait toujours des charges. D'encadrer les autres. Avant d'être baptisés, on a constaté, nous étions groupe. On était vraiment nombreux. Mais parmi nous, le pasteur me choisissait toujours. Toi, tu vas encadrer les autres. Même si lui n'est pas là, il y avait un bouquin. Pour être baptisé, il faut retenir ce bouquin dans la tête. Il nous enseignait souvent ces bouquins. Il y avait beaucoup pour les églises protestantes, avant d'être baptisés, il y a un bouquin, comme je viens de le dire. Il faut retenir, c'est toujours la parole de Dieu. Hein? Donc, on retenait comme on était encore, les cerveaux étaient encore des jeunes, et ils savent comment réciter beaucoup de choses. Leur cerveau capte beaucoup de choses et retient beaucoup de choses. Alors, j'ai retenu ce bouquin pendant une semaine. Question-réponse. Alors, quand on venait maintenant, le pasteur nous enseigne, parce qu'il faut faire 6 mois, vous étudiez toujours ce bouquin-là pour... Après, vous allez passer par test pour être baptisé. Ce n'est pas comme ici, et on vous dit, venez, on va vous baptiser. Vous voyez ça, c'est... Pour voir le baptême, mon frère, il faut savoir aussi connaître la Bible. Alors, après une semaine, moi j'ai bloqué l'ouvrage. C'est comme ça que le pasteur m'avait donné la charge de diriger les autres et de les enseigner. Alors, les jours où on a fait 6 mois ensemble avec les autres, c'est moi qui les enseignais, je prêchais, et ils ont retenu donc le bouquin en question avec des questions-réponses. Vraiment, c'était bien. Alors, les jours des examens, il faut passer maintenant, on a pris des paroisses, plusieurs paroisses, hein, on prend des pasteurs titulaires avec leurs membres, parce que quand on fait baptiser les gens comme ça, vous passez, donc il y a sélection des pasteurs, on appelle tel pasteur, tel pasteur, tel pasteur, il se retrouve là-bas 10. Et aujourd'hui, dans telle paroisse, il y aura des tests pour baptiser les jeunes, les gens qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors ils vont passer, ils sont devant vous. Vous passez, on t'appelle, vous êtes dehors, on appelle chacun pour venir passer maintenant des tests. Alors tous les pasteurs sont là, tu passes, tu te mets devant, on commence à poser maintenant des questions. Des premières questions de l'ouvrage jusqu'à la fin. Oui, il y a ceux qui ont bien présenté, ils ont passé, il y a d'autres, c'était moitié, il y a les autres, bon, c'était... moyenne, c'est comme en classe, non? Il y a toujours le premier jusqu'au dernier. Alors, à mon tour, on m'appelle.
Quand j'arrive, j'entre, je vois notre pasteur. Il dit, il signale aux autres, celui-là, c'est un robot. Vous connaissez les robots? C'est-à-dire quand le robot, on a déjà proclamé quelque chose, il retient ça. Il retient ça, il répète ce qu'on a dit. Alors, j'arrive, on me passe, en commençant par première question jusqu'à la dernière question, tout ça sortait comme si il y a l'ordinateur qui commence à parler. Même avant qu'il pose la deuxième question, moi j'ai déjà posé la question, je réponds, ainsi de suite jusqu'à la fin. Alors tous les pasteurs étaient étonnés pour dire que non, vraiment tu as un élément. Il dit, je vous avais déjà dit, avant qu'il puisse venir ici. Alors ce n'est pas pour que j'étais intelligent, plus intelligent que les autres. Non, ce n'est pas ça. C'est ça, les talents. C'est comme à l'école, même la récitation aussi. Quand on étudie, le professeur donne, ou l'enseignant donne la récitation, j'arrive à la maison, directement je commence à répéter. Ça. Je connais même des récitations de 6e primaire. Jusqu'au jour. Je connais même la mathématique des 2e secondaire. Même la chimie, tableau périodique, on nous disait de bloquer ça en tête. Donc, quand tu arrives, il faut passer au devant pour expliquer. Mes frères, il faut comprendre, c'est la première fois aujourd'hui. C'était très bien. Il faut surveiller les temps. Il me reste 10 minutes. Alors, pour arriver à notre mouton, à nos moutons, comme on dit, l'histoire de Tabitha ici, surnommée Dorcas, c'est une femme. Elle a servi le Seigneur. Elle donnait des aumônes. Vous connaissez les aumônes, non? Na Lingala, c'est comment on appelle ça? Aumône à Lingala, c'est comment? Aumône. Les aumônes. Mbeka, Likabo, tout ça. C'est-à-dire dans les... Vous voyez l'aumône, hein? Oui, c'est que le frère Bob est en train de dire, ok. C'est ça la réponse. C'est-à-dire quoi? Donner aux pauvres. C'est ça l'aumône. Donc, c'est-à-dire, il s'agit ici. Oui, comme mon papa dit. Donc, c'est l'issoumis. Et nous, en tant que chrétiens, quand tu fais ça, moi, souvent, je dis au Seigneur, quand je vois, il y a des mamans, des vieilles mamans ou des papas, parfois handicapés, je vois, quand les gens passent, des fois, ils ne s'intéressent pas beaucoup, hein? Ils tendent toujours la main comme ça. Mais quand moi aussi, je passe là-bas, même si j'ai rien, tu vois, papa, il insiste. Alors, pour moi, ça me fait très mal. Je dis, Seigneur, pour le moment, je n'ai rien. Mais c'est tout. Mais quand j'ai quelque chose, je ne passe pas. Mais frère, ça c'est selon moi, hein? Je ne passe pas. Si j'ai quelque chose, souvent je donne. Toujours. Je donne. Donc, à l'Ancien Testament, on a montré aussi, il y avait les gens qui demandaient aussi, même devant l'église. Ils demandent aussi des aumônes, tout ça. Il y a ceux qui donnent. Ça se fait aussi dans cette ville, non? Partout, quand vous allez, il y a toujours, vous voyez les gens vraiment... mais ici, quand même, il y a un système où il y a quand même les sociales. Il y a d'autres, mais les gens qui, comme on le dit, nos frères qui sont dehors toujours, comment on les appelle? Les FDF. Il y a les autres, moi, quand je vois, ça, il va aller boire les alcools. Il va aller pour acheter les cigarettes. Ah, mais je donne à... Vous voyez que cette maman qui... Vous voyez que non, elle est déjà fatiguée. Et souvent, des mamans comme ça, ce sont des étrangers ici. Qui cherchent à avoir quand même quelque chose pour manger, pour faire aussi autre chose. Donc, cette dame, Tabitha, qui signifie Dorcas,
Quand vous lisez la Bible, c'est dans les villes, toujours au Proche-Orient, je pense Syrie, ou selon la géographie. Donc, elle faisait ça. Elle contribuait à l'œuvre de Dieu. Elle donnait aux pauvres. C'est une dame très formidable. Lisez bien attentivement, même quand vous allez retourner à la maison, l'histoire de cette dame. Vous allez comprendre. Parfois, c'est que moi, je suis en train de survoler ici. Oui, j'ai lu. Mais allez aussi lire pour comprendre effectivement tout ce que je suis en train de faire. Moi, j'ai fait une synthèse pour vous faire des grandes lignes. Mais quand vous allez lire, vous allez comprendre encore beaucoup plus que ce que moi, je suis en train de vous dire. Alors, il a fait ça, il donnait des aumônes, il donnait aux gens, aux veuves dans cette ville-là. Mais la dame a eu la maladie, elle est morte. Elle est morte. Tu sais, quand tu fais du bien, mes frères, quand tu fais du bien, le bien que tu as fait, c'est ça, c'est que tu es en train d'investir dans l'œuvre de Dieu. Recourons, quand vous voyez cette dame, ce qu'il faisait, servir les femmes veuves, donner les aumônes. Elle ne s'est pas limitée seulement là-bas. Hein. Elle faisait aussi quoi? Elle cousait aussi les... Elle a eu la maladie. Elle est morte. C'est tous les villages. Tous les veuves de cette ville commençaient à pleurer. Oh, Tabitha, tu es parti, tu nous as laissés. C'est toi qui nous aidais ici. Maintenant, qui va encore nous prendre en charge? Qui va nous aider encore? Quand vous voyez chez nous, les hommes politiques, ils donnent, il y a des caméras qui viennent filmer. On les appelle comment? Papa Lissungi. Papa Bonheur. C'est-à-dire, tu donnes quelque chose, tu viens, on filme pour montrer ça aux gens que non, toi tu as donné. Ça, c'est quel type d'homme, c'est quel genre de gens. Un enfant de Dieu, quand il donne quelque chose, ça se fait discrètement. Tu ne peux pas faire ça pour qu'on te voie que tu donnes. Non. C'est impossible. Oh, que le Seigneur nous assiste. Alors, vu tout ce que cette dame est en train de faire, ou ce qu'elle avait effectué, il y a eu des femmes veuves, compte tenu des bienfaits qu'elle faisait. Elle a eu la maladie, elle est morte. Alors maintenant, les autres ont commencé à pleurer. Oh, c'est... voyez, ceux qui m'ont toujours à Koufi, même à Katia Libota, les gens ne pleurent pas celui qui est mort. Tout de suite là. Ils pensent les bienfaits qu'il est en train qu'il effectuait dans la famille. Bazui biso ya yana biso. Yende muto abandai kosunga biso. Siko ya Koufi. Nani muto kosunga biso lisusu. Ça c'est dans la famille, hein. Mais quand tu fais l'œuvre de Dieu. Je m'excuse. Tu es en train d'investir dans l'œuvre de Dieu. Et ta récompense, c'est Dieu qui va te donner. Alors, selon la Bible, qu'est-ce qui s'est passé après ça? Quand elle est morte. Lisez la Bible. Excuse. Fouillez vos Bibles, s'il vous plaît. Fouillez vos Bibles. Comme ça, on clôture directement
On me signale déjà qu'il est déjà temps. C'est pour cela que je vous disais, pour toute première fois, quand tu es devant, tu risques de faire 2 heures, 3 heures. Donc, frère, même sœur, lisez seulement. Mettez-vous assise, que notre sœur relise un peu le dernier, comme ça on clôture. Je relis tout? Non. Seulement, quand elle est morte, il y a Simon-Pierre qui est venu. Comme l'idée près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, Voilà. envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elles. Pierre fit sortir tout le monde, s'est mis à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et revenons. Est-ce que vous avez suivi le pêcheur de poissons? Oui. C'était qui? Pierre. Mais maintenant, qui était venu quand Tabitha était morte? Qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre a prié pour que Tabitha soit en vie. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez pas compris. Si, très bien. Vous n'avez pas compris, s'il vous plaît. J'ai dit ceci. Pierre, le pêcheur de poissons, Dieu lui a dit, viens, suis-moi, tu seras pêcheur de... Toujours le même Pierre. Tabitha est morte, servante de Dieu. Elle servait le veuve en donnant les moines, en causant les habits, et elle mettait. Suivez, c'est toujours dans la maison de Dieu. Hein? Pourquoi ça? Elle avait les talents. Vous comprenez? Oui, amen. Alors, quand elle est morte, c'est toute la ville, le veuve qui pleurait, Tabitha. Elle faisait du bien. Pourquoi Dieu tu as accepté pour qu'elle puisse mourir? Celle-là qui nous aidait. Tabitha investissait. Amen. Vous me comprenez? Amen. Tabitha convertit. Donc, il investissait dans le royaume de Dieu. Amen. Dieu comprenait cela. Il a dit non, je ne peux pas prendre Tabitha maintenant. Pierre, Paul, venez. Ils ont compris que Tabitha est morte.